Alors, il s'agit d'un exemple très simple de stégonographie. On va essayer de cacher une image X à l'intérieur d'une image Y. Le tout devra former une image Z. Et le but, ça sera d'avoir à l'intérieur de notre image Z aucune trace de notre image X, mais qu'elle ressemble très fortement à notre image Y. Alors on va mettre que notre image Y, ça sera un ange par exemple, on va essayer de cacher à l'intérieur un démon, et donc au final, on devra avoir une image Z qui ressemble fortement à notre image Y, donc à notre ange. Alors après, le but, ça sera de tirer de notre image Z notre image X. Donc on aimerait retrouver l'image X à l'intérieur de l'image Z. Alors bien entendu, comme on a une seule image représentant deux autres images, l'image qu'on va extirper, l'image X qu'on va extirper de Z, aura bien sûr une perte d'information. Donc on aura X, Y et Z qui sont des matrices de taille Mn, où chaque point de matrice IJ est en fait un nombre représenté sur 8 bits. Donc ce nombre représentant nos 8 bits permet de définir une densité, que ce soit en couleur ou en niveau de gris, allant de 0 à 255. Donc en fait, le but de notre codage, ça va être de créer ZIJ, qui est égal à 8 bits, bien sûr, mais où ça sera les 8 bits pris, une partie des 8 bits pris pour notre YIJ, et une partie des 8 bits pris pour notre XIJ. Alors à partir de là, notre but, ça va être de définir deux parties à nos 8 bits. La partie des bits significatifs de la partie des bits non significatifs. Donc on va faire notre coupure, mais à X, on va changer le point de césure en prenant l'inverse. Donc on va récupérer de notre partie YIJ les bits les plus significatifs et les placer dans la césure de gauche et prendre les bits significatifs de X et la mettre dans la césure de droite. Donc les bits significatifs de X deviendront des bits non significatifs. Et on aura donc un Z qui ressemble fortement à Y. Maintenant pour la partie décodage, en fait, on va faire exactement l'inverse. On va récupérer notre ZIJ, qui est donc nos 8 bits, auquel on va imposer la césure bit de poids faible, bit de poids fort. Et la partie faible, on va la reprendre et la réintégrer à de nouveaux 8 bits. Et ces nouveaux 8 bits, en fait, ça va être donc en bit de poids fort, la partie bit de poids faible de notre ZIJ. Et le reste, on va devoir générer quelque chose de nouveau, on va mettre que des zéros. Donc ça va nous faire un nouveau bit qui est très proche de notre XIJ et on va appeler ça XGénéré IJ. Alors pour une démonstration, rien ne vaut un bon petit exemple. On a donc une image que l'on veut cacher, qu'on va appeler X, qui est là notre image en bas à gauche, et notre image Y, qui est l'image en haut à gauche. Donc on va cacher à l'intérieur de Y notre image X. Ça va nous générer notre image mix, et qui est notre image Z. Alors de cette image Z, après, quand on a fait le décodage, on a récupéré l'image générée Y et l'image générée X. Donc là on peut voir que par notre système stéganographique, on a pu récupérer une image cachée à l'intérieur de Z, mais cette image a une perte d'information, ce qui est très visible sur cet exemple.